Je pense que si nous sommes là, c'est pour eux. Si nous avons fait tous ces déplacements, si nous sommes tous bien habillés comme nous le sommes aujourd'hui, tout ça, c'est pour eux. Alors j'aimerais que lorsqu'ils vont faire leur entrée, que ce soit le marié, que ce soit la mariée, que tu puisses acclamer, pousser des cris de joie pour manifester, n'est-ce pas, ta joie, parce que le Seigneur aujourd'hui a décidé de les bénir. Quelqu'un dit très fort Amen. Non, mais c'est dommage que tu dises pas Amen. Quelqu'un dit très fort Amen. Alors j'attends le signal de, ok, on me dit de patienter, de temporiser. Vous savez, nous sommes en direct. Hein? Nous sommes en direct, on ne peut pas faire de montage, on ne peut pas couper. Donc je suis obligé de trouver quelque chose à dire afin que... Quelqu'un dit Amen. Alors nous allons nous préparer afin de recevoir le roi de ce jour. Je disais le roi de ce jour. Oui, parce que en fait, si ne rentre pas là, tout ce que nous sommes en train de faire n'a pas de valeur. Tout prendra son sens lorsque il fera son entrée, n'est-ce pas? Si le roi ne vient pas, si le roi de ce jour n'est pas là, eh bien, nous allons rentrer chez nous. N'est-ce pas? Alors nous allons le recevoir. J'attends simplement que Vanessa derrière me fasse le signal. Est-ce que nos musiciens sont prêts? Est-ce que nos musiciens sont prêts? Vous êtes prêts? Vous, depuis ce matin, vous êtes prêts? Vous êtes fantastiques. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour notre musical? Gloire à Dieu. Alors, sous vos acclamations, nous accueillons le pasteur Dieuvin Kambomo. Est-ce que quelqu'un peut acclamer? Est-ce que quelqu'un peut pousser des cris de joie pendant que le roi de ce jour fait son entrée? No.
J'aimerais vraiment que tu remarques comment le pasteur Jérémie est très très bien habillé. Qui est d'accord avec moi? Qui est d'accord avec moi? Qui trouve que ça c'est vraiment très chic, c'est très chic? Ça c'est Paris, ça c'est Paris, Paris, Paris. Gloire à Dieu, nous acclamons très fort le Seigneur. Mais je ne t'entends pas acclamer, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci, Pasteur Gilbert. Wow. Nous sommes dans la joie. Qui est vraiment dans la joie? Qui est vraiment Est-ce que nous pouvons manifester cette joie encore en acclamant et en poussant des cris de joie? Vous savez, tout ce qu'on vient de faire là n'aura aucune valeur si la reine de ce jour n'est pas là. Le pasteur Dieuvel, le roi de cette journée, a fait son entrée. Mais si la reine n'est pas là, c'est comme si on n'avait rien fait. Qui est d'accord avec moi? Il faut qu'une personne arrive, il faut qu'une personne fasse son entrée. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Et j'aimerais vraiment que tes cris de joie, que tes acclamations puissent l'attirer en ce lieu. Est-ce qu'on peut faire ça ensemble? Est-ce que quelqu'un peut ovationner la reine de cette journée, même si elle n'est pas encore fait son entrée? Nous allons maintenant recevoir et accueillir la reine de ce jour, la reine de cette journée. J'appelle maintenant ce lieu Noémie. Noémie Gambomo. Noémie Gambomo. Est-ce que tu peux pousser des cris de joie?
Je nous invite tous à reprendre maintenant nos places. Et pendant que nous reprenons nos places, une nouvelle fois, nous acclamons le Seigneur. Est-ce qu'on peut vraiment acclamer le Seigneur? Il y a beaucoup d'émotions en ce lieu, mais nous rendons toute la gloire à notre Dieu. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur en lui rendant des actions de grâce? Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut aider notre sœur Noémie? Wow. Vous êtes deux. Voilà, c'est ça que vous voulez. Wow. Est-ce qu'on peut encore faire les événements? Oui, on peut les aider à prendre place. Merci beaucoup. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Le Seigneur est merveilleux, le Seigneur est fidèle. Quelqu'un dit Amen. Ce ne sont pas des larmes de tristesse, mais ce sont des larmes de joie. Je dis, ce ne sont pas des larmes de souffrance, mais ce sont vraiment des larmes de joie. Gloire au Seigneur qui a rendu cette journée possible. Nous sommes heureux et nous sommes dans la joie de vous voir maintenant. J'étais avec vous depuis ce matin, mais j'avoue que là, vous rayonnez. Qui est d'accord avec moi? Je sens vraiment un rayonnement quelque part ici. Amen. Gloire à Dieu. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons écouter la parole. Vous allez écouter la parole, mais avant cela, nous voulons honorer les femmes. J'aime souvent dire, un homme, une femme ne sont pas d'un arbre. S'ils sont devant nous, c'est parce que Dieu a voulu qu'ils puissent arriver sur la terre au travers des familles. Aujourd'hui, c'est le jour, certes, du pasteur Jovet ainsi que de Noémie, mais c'est également le jour de chaque membre de la famille. Parce que je pense que la joie et le rêve de tout parent, c'est de voir un jour son fils ou sa fille se marier, n'est-ce pas? Donc nous voulons honorer les familles en ce lieu. J'aimerais premièrement demander à toute la famille de notre pasteur d'amour, le papa, la maman, ainsi que toute la famille, de se mettre debout afin que nous puissions acclamer le Seigneur pour vos filles. J'invite la famille à se mettre debout, s'il vous plaît. Toute la famille va se mettre debout. Toute la famille va se mettre debout. Est-ce qu'on peut vraiment les occasions de parler tous les jours et les informations? Voilà, merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais inviter également la famille de notre sœur Noémie à se tenir debout, les parents, ainsi que les frères et sœurs, les cousins, les cousines, les tantes, les voisins, les mamans, les papas, les petits frères de la maman, de la tante. Est-ce que vous pouvez tous vous lever? Nous voulons vous honorer. Est-ce qu'on peut vraiment les honorer pour que les voir et les acclamations? Merci beaucoup. Vous êtes précieux et précieuses pour nous. Alors je disais que nous allons écouter
parole de Dieu. C'est un père qui va nous parler encore de quelques vérités qui concernent le mariage. Et je pense que pour l'occasion, c'est toujours important qu'on puisse entendre ce que dit Dieu en ce qui concerne le mariage. Alors celui qui va nous apporter la parole de Dieu, c'est un père pour nous, c'est l'apôtre Joseph Malueki. Alors pendant qu'il va se tenir debout, j'aimerais que l'audience puisse se tenir debout également et acclamer le Seigneur pour son serviteur, l'apôtre Joseph. Alors, est-ce que vous pouvez venir de cela? Est-ce que vous pouvez acclamer Dieu pour son serviteur? Merci beaucoup, papa. Amen. Alors, on va s'asseoir tranquillement. Parce que c'est à vous que je m'adresserai ce soir, parce qu'eux, ils ne m'entendent pas. Ils sont présents, mais en réalité, ils ne sont pas là. La tête est ailleurs. Je sais que je suis passé par là, on est passé par là. Et ils vont réécouter cette exhortation quand ils seront tranquilles, poser ses yeux. Et c'est tout ça à vous et à nous que ça va s'adresser un peu plus. Vous êtes prêts, là? Vous m'aidez. Que le Seigneur vous bénisse vraiment. Alors, comme j'ai été dit tout à l'heure, je suis l'un de vos frères, l'apôtre Joseph Malueki. Je sais qu'il me connaît ou pas, c'est qui ce monsieur-là. C'est mon fils. Donc, je suis son deuxième papa. Alors, je peux te le dire Amen. Amen. Là, il ne peut pas le nier, même son père théologique ne peut pas le nier. Donc, je connais ces jeunes hommes. Donc il fallait vraiment, pour rien au monde, que je puisse marquer cette journée. Alors je bénis Dieu pour cette occasion. Nous allons exhorter parce que le jour du mariage, déjà on n'a pas nos Bibles. Nos mamans, ils n'ont pas de place pour mettre la Bible. Et heureusement que la technologie nous a facilité les choses dans les portables. Nous allons parler aujourd'hui. Je prie le Seigneur depuis ce matin. Qu'est-ce qu'on doit dire à ton peuple qui seront là à ce moment? On a l'habitude d'entendre les exhortations de mariage, la Genèse 2, quand Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Mais une révélation est venue ce matin d'intituler cette exhortation mariage, rêve ou réalité. Amen. Amen. Mariage, rêve ou réalité. Donc on va toucher le jeune marié. Ils sont là. Ça va te concerner, toi qui es déjà dans le couple, nous qui sommes déjà dans le couple. Ça permettra aussi à un moment donné nous puissions ajuster. Il y a des choses où nous devons ajuster. Parce que, pourquoi rêve? Là, c'est le rêve aujourd'hui. Tout est waouh. Beau cadre. Ils sont très beaux et belles. Vous êtes beaux et belles pour eux. Ça, c'est notre rêve. Mais la réalité va commencer juste après quand nous, on va partir. Amen. Oui, quand nous allons partir. Même le papa et maman ne seront pas là. C'est là où la réalité du mariage. Non, mariage, réalité ou rêve. Il y a certains mariages qui restent toujours dans le cadre de réalité et d'autres restent dans le cadre des rêves. Or, le mariage, c'est l'un des points que le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, tient tellement d'importance, au tel point qu'il a commencé à le parler d'une manière très spirituelle. Quand on voit dans l'Ancien Testament, on trouvera, je crois, dans le livre de Ésaïe, chapitre 54, si vous lisez du verset 1er jusqu'au verset 5, c'est tous les versets 5 qui m'intéressent, Dieu fait l'illustration de mariage, de cette union qu'il a avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Il se propose, il s'intitule notre époux. Donc le mariage, en réalité, Dieu en tient compte. Et cette illustration va aussi même dans le Nouveau Testament. Jésus-Christ a fait la même chose.
il nous considère comme un époux. Lui, c'est notre époux. Et l'Église est l'épouse. Donc, l'union de l'homme et la femme n'est pas simplement commencée au jardin d'Éden comme nous le comptons, mais Dieu tient tellement pourquoi c'est important de se marier, le terme de mariage, parce que le mariage fait même l'équilibre des vies. Vous allez comprendre, nous qui sommes mariés depuis des années, que si le mariage n'est pas bien ajusté et équilibré, ça touchera tout le domaine de notre vie. Pourquoi réalité? Parce que certains couples peuvent se dire, voilà, on a 20 ans, 30 ans, 50 ans de mariage, c'est bien. Le but, c'est pas simplement de se limiter sur le nombre d'années, mais la réalité qui se trouve dans ce nombre d'années. Amen. Parce que ça peut être 50 ans de mariage, mais en réalité, si c'était à refaire, je pense que personne parmi les 50 ans pourrait les refaire. Je vais poser ce genre d'illustration un jour à une prédication de mariage. Je vais inviter 10 couples devant. Je dis, vous êtes mariés, tenez-vous bien, la main dans la main. Et je lui ai demandé sincèrement si j'étais Dieu en face de lui, je me pose la question, allez-vous faire le même choix? Si c'est oui, alors si c'est pas non, séparez-vous le même. Et comme c'est le middle et le blanc, il est conscient. Je vis, il restait collé. Mais ils ont 20 ans de mariage, 30 ans de mariage. Rêve ou réalité? Amen. Voilà pourquoi notre souhait cet après-midi, déjà pour vous, que ce soit non seulement un rêve, mais une vérité. Et pour nous qui sommes là, si nous nous retrouvons dans ce cadre où c'est resté juste de façade, parce qu'il y a beaucoup qui sont juste en couple de façade, pour préserver la réputation, pour ce que les gens ils vont penser. Mais quand Dieu a créé le mariage, l'idée numéro 1, c'était que l'homme et la femme se retrouvent ensemble dans un très beau cadre. Voilà pourquoi même quand tu as l'idée même de mariage, dans Genèse, pour vous laisser chapitre 2, c'est que Dieu avait créé tout. Et comme jardin dont nous voyons l'image aujourd'hui, il a tout installé, mais il avait dit que selon lui, après avoir fait le tour, il y avait quelque chose qui manquait. C'était l'homme. Et quand il a positionné l'homme dans le jardin, l'homme il était bien. Il vivait paisiblement parce que tout était dans le jardin. Quand Dieu va faire quelque chose, il commence d'abord par approvisionner. Tout était bien. Mais il a vu que non, il manquait quelque chose ou quelqu'un. C'est là où il venait l'idée de Dieu de placer une femme aux côtés de l'homme. Alors, on commence maintenant par le mariage. Alors, mes bien aimés, le mariage est synonyme de deux choses. D'abord, c'est un contrat. Et puis, c'est une alliance. Tous ces mondes-là qui sont réunis et ceux qui viendront le soir, ils viendront par votre rêve de mariage. Ils viendront rêver ce que vous allez démontrer ce soir. Mais le mariage ne se limite pas simplement au niveau de rêve. Il faut que vous les transformez en réalité. Le mariage ne se limite pas au niveau de tout, ça c'est le rêve. Les filles d'honneur qui vont rentrer le soir, le flash mob et tout ce que nous allons vivre, ça c'est des rêves. Parce qu'après, tous ces gens-là qui vont danser pour vous, qui vont animer la soirée, ils vont disparaître. Mais la réalité, c'est quand vous allez vous retrouver tous les deux. On a pu constater que pendant la période de Covid, il y a eu beaucoup de divorces et de séparations parce que, vous savez, les temps qu'on se sépare, on va au travail, l'un va danser, l'autre va travailler. Maintenant, rester pendant 2 mois de confinement ensemble, c'est là qu'on se sentit réellement que waouh! Et là, bien, il est insupportable. Amen. Il y a certains couples, on est là, c'est vrai, il faut se dire des choses vraies. On est là parce que
les gens vont passer si on se sépare. Parfois par rapport aux enfants. Mais c'est devenu ne plus une réalité, c'est juste un rêve. Nous, les hommes de Dieu, c'est surtout, si on ne sait pas quelle église, le ministère. Mais c'est un contrat et une alliance. Donc, avant de signer ces contrats, vous savez, les contrats, souvent, il y a des clauses qui sont écrites, mais c'est tous les modèles, ils sont sages. Hein, ils s'écrivent en tout petit. Pour te décourager à les lire. Tout petit. Pour te décourager à les lire. Et quand tu vas signer, valider, après le prélèvement va arriver. Mais non, moi je ne vais pas dire, mais oui, mais c'était écrit. Mais c'est tout petit. C'est fait exprès. Mais c'est un contrat que vous allez signer. Donc on va partir, même ton père biologique, ta maman, va partir après. Mais la réalité va commencer de là. Et le souhait de Dieu, c'est que, lisons les versets dans Matthieu, je n'ai pas envie de vous rappeler tout cela, Dieu est prédicateur. Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et après il dit, ce que Dieu va joindre et va unir, personne n'a le pouvoir de les séparer. Mais il y a deux verbes que j'ai l'habitude de conjuguer dans des cas comme ça. Si je savais, et si c'était à refaire. L'avantage est là, c'est que dans ces contrats-là, contrairement au contrat qu'on peut signer chez SFR, chez WIC, chez l'Innovation, tout ça, il y a une grâce que nous avons. Il y a Dieu. Voilà pourquoi nous allons résumer cette réalité du mariage en 3 mots. Je disais tout à l'heure, c'est une alliance. Et chaque alliance, toute alliance a des clauses. Pourquoi l'alliance? Il y a une chose que Dieu ne peut pas nier ou ne peut pas changer, c'est l'alliance. Dans la vraie vie, dans la vie spirituelle, quand Dieu fait une alliance avec son peuple, avec quelqu'un, on voyait Israël, peu importe ce qui est arrivé, mais il se disait, à cause de l'alliance que je fais avec mon peuple, il se répétait. Donc, il disait la même chose. Et cette alliance chérie, peu importe ce qui nous arrivera, sûr et certain, que celui qui a fait alliance avec nous, Dieu, il sera là. Parce que le mariage que vous allez faire tout à l'heure, ça ne s'appelle même pas mariage. Vous avez déjà fait les 2 mariages. C'est une erreur que nous disons parfois, nous commettons. Il n'y a que 2 mariages. Le mariage coutumier et le mariage civil. Ça s'appelle une bénédiction nuptiale. Le vrai terme. Donc vous êtes déjà mariés. Si vous attendez la bénédiction, c'est pour 2 raisons. La première raison, c'est parce que dans le mariage civil et coutumier, d'abord, il y a 2 familles, 2 camps. Comme on est là, c'est la famille de la fille et la famille de mari. Si vous restez au niveau du mariage coutumier, il y a un risque. Dieu connaît les cœurs des gens qui sont dans le cœur des gens. Souvent, ce qui arrive dans le mariage coutumier, béni soit le Seigneur, aujourd'hui, nos familles sont dans le christianisme. Mais on a rencontré certaines familles qui sont encore dans le monde. Il reçoit le costume, la liste que lui-même et l'autre, la famille avait demandé. Après, quand le costume va arriver, il va dire, ce costume est un peu bizarre par rapport au costume de tonton. Alors maintenant, au lieu d'avoir le courage d'aller dire au beau-fils, je vais changer de costume. Bon d'accord, tout va dire oui. En réalité, le cœur est de noir. Donc si vous restez que dans le mariage coutumier, le costume de l'oncle qui n'a pas pu le dire, ça va être un blocage pour votre alliance. Voilà pourquoi nous avançons vers le mariage civil. Alors quand on avance vers le mariage civil, c'est toujours cette alliance qui joue un rôle, parce que le mariage civil nous permet pas seulement d'avoir des papiers, pour ceux qui sont sans papier, pardon, mais c'est pour porter un nom. L'utilité du mariage civil, c'est ça. Donc quand on porte un nom, c'est tout ce qui est lié à ce nom-là devient aussi ta charge, ta responsabilité.
Voilà pourquoi vous qui allez avancer. Chérie, tu es beau, tu es belle, ma chérie. Mais n'hésite pas à lui demander qu'est-ce que signifie ton nom de famille. Amen. Vous ne trouverez très rarement des prénoms comme Lazare. Ils ont peur de mourir et de les ressusciter. Jésus parti pour les ressusciter, c'est un peu compliqué. Vous trouverez très rarement le frère Job. Il a dit, j'ai la foi, mais ces épreuves-là, c'est un peu compliqué à tenir. Donc si la jeune sœur, tu portes le prénom de la famille Job, prépare-toi à ce qui est lié à ce prénom-là. Donc vous allez porter un nom. Aujourd'hui, c'est Gamboumou. Donc les grâces qui sont liées dans le monde, t'appartient aujourd'hui. C'est comme dans l'union de mariage avec Christ. Dès lors que nous acceptons la famille de Christ et Christ nous accepte dans sa famille, nous bénéficions de clauses qui sont liées à l'alliance de Dieu. Voilà pourquoi, à chaque fois que nous avons besoin, nous prions au nom de Jésus et Dieu vient au secours. Donc, le deuxième mariage, c'est pour permettre de porter un nom et rentrer dans cette clause-là. Le troisième mot qui est lié au mariage, je disais, une alliance, c'est un contrat. Le deuxième, c'est un contrat. Et un contrat, c'est signé entre deux parties. Donc voilà pourquoi vous êtes deux aujourd'hui. C'est un contrat que vous allez signer. Et ce contrat-là, faut toujours se mettre la tête qu'on est deux à signer ce contrat-là. Ne faites pas ce qui s'était passé au jardin d'Éden. Quand ça marche, c'est oui, c'est Adam et Ève. Mais quand ça n'a pas marché, c'est la femme que tu m'as mis à mes côtés qui a détruit. Non, c'est un contrat que vous allez signer à Dieu. Et certainement, avec conviction, personne ne vous a forcé, personne ne vous forcera. C'est un contrat que vous allez signer à votre âme et conscience. Et ce qui est lié aussi au mariage, c'est une union. Une alliance, un contrat, une union. Alors, comme tout contrat, il y a des clauses. Comme toute alliance, il y a des clauses. Je vais énumérer parmi vous quelques contrats, quelques clauses de cette alliance. Mais le point de départ, le récit de ces contrats, c'est le choix. Beaucoup de mariages échouent à ce premier point du contrat de mariage, le choix. Quand on va signer un contrat pour un portable, pour un ordinateur, pour iPad et tout ça, la première chose qu'on fait, c'est le choix de l'appareil. C'est le choix. Avant d'aller signer un contrat de payer, tout ça, c'est le choix. Tu vérifies si réellement ce que je viens payer correspond à ce que j'ai choisi. Donc le choix, frères et sœurs, c'est quelque chose de très important qu'on néglige. Alors le choix ne doit pas être poussé par les émotions, sinon ça reviendra un rêve au mariage. On a, nous les hommes, souvent comme cette bêtise-là, de vos choix. Et vous les femmes, pareil. Et tu nous poses la question, mais qu'est-ce qui t'a motivé à se marier avec X ou Y? Ah, j'aime bien son nez. Ah, son nez, il est très bien. Ah, il a des beaux yeux. C'est vrai. Mais les beaux yeux finiront par vieillir. Si c'était bleu, à la vieillesse, ça devient un peu jaune. Donc, si ton choix était motivé parce qu'elle est belle, elle est très jolie, elle est claire, elle est tout ce que tu veux, c'est bien. Mais quand elle va commencer à faner, tu risqueras de, si ton choix était limité, ton option était limitée juste par le choix, tu risqueras de commencer à aller. Voilà pourquoi c'est un conseil aussi que je donne à vous les sœurs. Nous les hommes, nous aimons toujours voir notre femme belle comme le premier jour. Ne te néglige pas, c'est une femme. Toujours belle comme le premier jour. Ça éviterait un peu d'aller profiter d'avoir le deuxième œil. Deuxième regard. Ça c'est vrai, parce que certaines fois, tu vois, si tu dis l'autre qu'elle a déjà des enfants, ah bon, de toute façon, je suis déjà casé quelque part. Non, tu es casé quelque part, mais pour ton homme, tu resteras la meilleure qu'elle avait choisie jusqu'au bout. Donc le choix. Mais ces contrats-là, si vous voulez les réaliser, la deuxième chose que je lui pensais, c'est le dialogue. Vous voulez tenir longtemps.
Que ce mariage ne devienne pas un rêve. Dialoguer. Peu importe la situation que vous allez rencontrer, je disais tout à l'heure que nous allons partir. Ce n'est pas pareil quand vous étiez en train de se rencontrer, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne dirais pas pour se réveiller. Je ne sais pas où vous êtes en train de se rencontrer. Moi, je me rappelle pour ma femme, c'était moi, j'étais à Ibel et je l'ai jusqu'à dire. Qu'il pleuve ou qu'il neige, parfois je ne sais pas où vous étiez. Oui. Mais réalisez que si vous ne dialoguez pas, quand le problème arrivera, ça risque. Et dans les dialogues, je voulais juste associer l'humilité de reconnaître quand on a raison et quand on a tort. Hyper important. Dans les dialogues, il faut avoir l'humilité de reconnaître quand on a raison et qu'on a tort. Que ce soit les hommes ou les femmes. Vous savez, beaucoup d'échecs dans le mariage, en réalité, si tu vois ce qui les a poussés à se séparer, c'est tout petit problème. Mais parce qu'il y a l'orgueil. J'avais célébré un mariage il y a quelques temps. Le monsieur, il est gendarme chrétien. Je lui dis, frère, à la maison, ce n'est pas le caserne, ce n'est pas le commissariat. Donc, mon fils, à la maison, ce n'est pas l'église. Elle a besoin de son mari. Si tu amènes cela dans ce sens-là, les fidèles peuvent se rebeller, mais si la femme se rebelle, c'est difficile. Donc, à la maison, quand je dors, je ne suis pas la porte. Je suis le mari de quelqu'un. Dialoguer. Tous ces mondes-là sont là pour vous. C'est mon honneur pour nous faire. Dialoguer. Ça n'enlève rien à notre titre, les sœurs, les femmes. Ça n'enlève rien à notre titre de mari que nous sommes, mais ça peut réparer quelque chose qui peut être difficile. Le dialogue. J'ai ajouté la troisième chose, non seulement dialoguer, mais la communication. Communiquer, c'est une union que vous allez fonder. Il est difficile, dommage aujourd'hui, l'entendre de conférence que l'homme ne sait pas combien la femme touche et gagne, réciproquement pour la femme. La femme est partie acheter un terrain à Manoubou. L'homme ne sait pas. Il est parti acheter un terrain, surtout à Brazza. Tu traverses la rivière, ma soeur. Il ne sait pas, à Poto, à Mayamaya, il a un terrain. Il apprend juste. Mais oui, mais c'est vrai. Oh, c'est mon argent. C'est vrai, oui. Mais quand toi, tu économisé pour acheter ce terrain-là, tu mangeais pour quelqu'un paye l'électricité à ta place. Amen. C'est une réalité. Parce que c'est vrai sur ton argent, tu as économisé pour acheter. Mais pendant que toi, tu mettais de côté, quelqu'un paye l'électricité, quelqu'un paye à manger. Amen. C'est une réalité des choses. Communiquer. Vous savez, nous les hommes, nous avons une bêtise. Vous savez, quand la femme aime et qu'elle voit la sincérité de tout, il est capable de tout donner. Priver même sa propre famille, tout donner à son mari. Faites-le. Communiquer. Communiquer. Et dans la communication, il faut éviter les tierces personnes. Parce que souvent, les tierces personnes viennent détruire. Ah, il t'a fait ça. Ah, moi, si me fait le état de ce qu'il te fait, mais lui, parfois, ça se passe pire, ou elle, ça se passe pire. Mais il supporte. Mais pour toi, ah, moi, si, mais c'est fini, je vais. Communiquer. Nous avons Dieu au milieu de nous. Communiquer. Je vais ajouter le quatrième chose. Quatrième point, c'est le respect mutuel. S'il n'y a pas de respect, la personne va commencer à se sentir lésée et il ne trouvera pas sa place. Une femme, tout comme un homme dans un couple, aime qu'on le respecte.
Ce qui est dommage, surtout dans certains couples, ce que je dis triste, réalité ou vrai, tu verras qu'il a son couple, le propre couple. Le monsieur ou la femme ne respecte pas sa conjointe ou son conjoint. Mais dehors, mais parfois même des gens se posent la question quand la femme va se plaindre, l'homme va se plaindre, Joveil, je dis qu'il est méchant, mais c'est tonton Joveil à la rue, dans le quartier, mais c'est tonton Joveil, c'est les amis, c'est. Sois le meilleur d'abord dans la maison. Amen. Le respect, c'est mutuel. Vous savez, quand même, un tout petit, nous venons du pays où il y a la dictature. Quand chaque fois nous voulons nous parler de quelque chose, on dit taisez-vous. On s'était. Deuxième jour, taisez-vous. On s'était. Troisième jour, ce qui va se passer, c'est rébellion. Et quand la rébellion se passe dans un foyer, tu as même envie de rester en bas de l'immeuble au lieu de monter à la maison pour le travail. Parce que quand la femme s'échauffe, c'est chaud. Nous montons vite, mais les femmes ruminent à l'intérieur. Et quand ils lâchent, c'est chaud. Respectez-vous mutuellement. Il n'y a aucune personne. Il y a des gens, on a vu des gens, des femmes qui élevaient son mari jusqu'au rang de se dire, oh Seigneur, tu veux que Joveil soit respecté de dehors, commence à le respecter. Tu veux que Naomi soit respectée de dehors, commence à le respecter. J'ai ajouté quatrième point, cinquième point. Il faut dans cette union avoir une volonté mutuelle de réussir ce mariage. Il y a certaines personnes qui vont déjà dans le mariage avec l'idée, voilà, bon, ce qui est si bien, si bien. Ce qui est si bien, non! Il faut avoir cette volonté-là, vous formez une union, c'est une équipe. Nous qui aimons le football, que ce soit les gardiens a envie de gagner, le défenseur a envie de gagner, vous êtes union ensemble. Il faut déjà la volonté. Là où il y a la volonté, Dieu vient s'ajouter. Mais si déjà de vous-même, déjà vous n'avez pas la volonté de réussir, non. C'est-à-dire que vous allez remarquer certains défauts que vous n'avez pas pu voir pendant le fiançailles. C'est normal. Parce que l'homme, on l'apprend à les découvrir. Vous allez le remarquer. C'est normal. Parce que vous ne vivez pas ensemble déjà. Mais là, maintenant, vous allez voir comment il est et comment il est. Mais dans cette volonté de réussir, il y a certains défauts qu'on doit cacher, couvrir. La Bible nous dira que quand l'amour, ça couvre une multitude de... Mais quand toi-même tu commences à... Oh, cette femme-là, quand tu rentres à la maison, mais le soutien à gauche, la guillotte à droite, les déchets ne les verront plus comme tu as. Ah, Dieu, quand tu vois ses chaussettes, quand il arrive, il jette. Il faut avoir une volonté mutuelle de réussir. Et Dieu viendra aussi. J'ai aussi ajouté quelque chose, la sexualité. Il faut le dire. Vous êtes des grands. Les mariages, c'est quelque chose des adultes. Quand Dieu dit qu'il n'est pas bon de s'éloigner de ce domaine de sexualité, de peur qu'on ouvre la porte à l'ennemi. Il y a une raison. Vous savez, la sexualité, c'est un point qui cimente le mariage. Je demanderai à certains couples, nous on était en Afrique, ils se battent midi et soir, les voisins là. Mais au final, ils ont 12 enfants. Ouais. Qu'est-ce qui les réunissent? Tu dis, mais midi et soir, ils se battent, ces voisins. Mais ils ont 12 enfants au final. Dieu a créé cela, non seulement pour la procréation, parce que dans Ève est venue, mais c'est un lien qui a une force pour le mariage. Et les diables connaissent ces domaines-là. Quand tu as un souci dans un couple, la première chose que le diable fait, la femme prend la chambre d'amis, le monsieur reste au salon. Le lit conjugal est béni. On ne la quitte pas. Même si on s'est disputé le matin, le midi, le soir, l'heure de se coucher, on rentre dans le lit conjugal. Dès lors que vous commencez à libérer la place au lit conjugal, c'est celui qui, j'appelle le livreur sans adresse, qui occupe la place. Et une fois qu'il lui occupe la place, lui ne lâche pas. J'ai rajouté un 6e point dans ce contrat.
le sens de responsabilité. La femme aime avoir quelqu'un de responsable à ses côtés. C'est pour cela que le mariage est fait pour les adultes et les hommes responsables. Et pour les femmes adultes et responsables. L'homme aime avoir une femme responsable à ses côtés. Quand on est responsable, ça sous-entend qu'il y a certaines décisions que vous allez prendre. Et ce sont les hommes et les femmes responsables qui ont apte à prendre ce genre de décisions. Soyez responsables de votre union, de votre conduite du couple. Il est important le sens de responsabilité. L'amateurisme ou les enfants garçons, surtout les femmes n'aiment pas. À moindre chose, ah si ma maman était là. C'est pour cela que la Bible nous dira que l'homme doit quitter, la femme doit quitter. Parce que si tu dis ma maman était là, elle aussi dira, ah si mon papa était là, ma maman était là. Du coup, vous n'avez plus de responsabilité de gérer vos problèmes. Avant d'aller ailleurs, il faut essayer en tant que des hommes et des femmes responsables de trouver une solution. N'oubliez pas qu'il y a toujours moyen de trouver une solution si vous avez envie de rester dans votre couple. J'ai ajouté un 7e point, la confiance mutuelle. Très important. Je sais que vous allez réécouter cette exhortation après. Confiance mutuelle. On va faire un exercice. Ceux qui sont en couple, échangez vos codes de téléphone, voir si ça va rester combien de temps. Donnez votre téléphone à la femme et la femme donne à le mari. Déverrouillez pour voir si ça va rester combien de temps le mariage. Et il n'y a pas de problème, maman. Que Dieu vous bénisse. C'est rare de trouver des couples comme ça. Il y a certains hommes qui ont 3 numéros et la femme connaît qu'il veut le 2 numéros. Dès qu'il rentre, il éteint le téléphone, il met la poche. Même si il va se toucher, il amène le téléphone. Il amène le téléphone. Qu'est-ce que tu caches s'il n'y a pas de confiance mutuelle? Parce que c'est que si l'un ou l'autre tombe sur le téléphone, c'est le divorce le soir. Ayez une confiance mutuelle. Ayez une confiance mutuelle. Parce que vous êtes en train de autodétruire. Déjà, si on commence à se cacher des données, c'est que vous avez perdu confiance. Et là, il n'y a plus de confiance. Même si le monsieur dit, aujourd'hui j'ai terminé un peu plus tard, il y avait des bouchons sur la route. Ah, c'est pas vrai. J'étais parti à Château-Rouge. Ah, c'est pas vrai. Confiance doit être mutuelle. C'est important. Vous formez 2 corps, mais une seule chair. La seule chair n'est pas simplement au niveau de l'intimité, mais elle a toutes choses. J'ai rajouté un autre point, la considération. Voilà. Une femme, quand elle est considérée, un homme, quand il est considéré dans son mariage, très simple, qui a la joie. Et déjà, on remarque une femme qui vient de se marier, ou bien un homme qui vient de se marier, donnez-lui juste 2 mois. Vous allez voir si, avant le mariage, il pesait 15 kilos, après le mariage, il prend généralement 2 kilos. Même pour faire le régime. Parce qu'il est bien nourri. Il est bien nourri. Il est à l'aise. Le mariage, c'est une bénédiction quand c'est vraiment une réalité. Vous allez voir, les enfants, avancer dans cette réalité que le mariage, c'est une bénédiction. Dieu n'a jamais créé quelque chose par sentiment, mais c'est une bénédiction. Considère ta femme, considère-toi. Plus que papa aujourd'hui, plus que maman. Donc après Dieu, c'est ton Jovet. Après Dieu, c'est ta nourriture. Même ton pasteur, ça c'est la bêtise que et certains pasteurs ils aiment ça. Mais moi je déteste, si vous savez comment, je vous dis aujourd'hui les sœurs, comment je les déteste. Ton mari, ya, toi, qu'est-ce que tu veux dire? Mais
Pasteur, daddy. Daddy. Moi, je vous le dis, c'est seulement quand vous le faites ça, vous voyez que c'est, au fait, par respect. Mais du fond de cœur, je me dis, mais une femme ne peut pas respecter plus son daddy que son mari. C'est d'abord ton mari. La Bible nous dirait ceci. Dieu est le chef de Joël. Et Joël est le chef de l'homme. Mais comment tu peux respecter ton pasteur mieux? C'est bien que le pasteur doit le respecter, mais pas plus que ton mari. Certaines femmes écoutent plus la parole du pasteur que la parole du mari, parce qu'il a ou elle a perdu confiance. Je vais rajouter un autre point. Vous voyez, c'est là où devient maintenant descend le mot amour. Après tout ce que je vais livrer, parce que pourquoi je l'ai placé à la place avant-dernier? Si vous placez votre union par le premier point, l'amour, je l'ai toujours dit, l'amour c'est comme mystère. Quand vous le mettez dans un bol d'eau, ça commence à se dissoudre. Vous savez, ceux qui se déchirent au tribunal, ils étaient aussi amoureux. Donc l'amour, on le met en dernier, en avant-dernier. C'est vrai qu'on ne peut pas se marier s'il n'y a pas l'amour. Mais si vous mettez l'amour en premier, les défauts que vous allez remarquer habituellement, réciproquement, ça diminue l'amour. Il y a certains hommes, ils ne parlent pas beaucoup, mais ils constatent beaucoup. Certaines femmes, ils ne parlent pas beaucoup, mais elles en observation en observation. L'amour ne peut avoir un impact que seulement si tous les points que nous allons citer ont de la place. Par amour, quand on a la considération, on va se dire ce qu'il m'a fait ou ce qu'il m'a fait, mais tellement que j'ai de la considération, j'ai confiance en Dieu, j'ai foi qui sera pour se réussir, écoute, je pardonne. L'amour ne peut que pardonner quand tout ce point que nous allons énumérer au début a pris place. J'allais rajouter quelque chose. Après l'amour, on a la foi qui va s'ajouter dans le mariage. Voilà pourquoi, avant de se marier religieusement, ou bien de recevoir cette bénédiction religieusement, dans le choix, il faut bien savoir, est-ce que la personne à qui je vais m'engager, elle partage la même foi que moi, oui ou non? Tous ceux qui vont à l'église ne sont pas des frères, ne sont pas des sœurs en Christ. Tous ceux qui prêchent la parole ne sont pas des pasteurs, et il y a des pasteurs qui sont païens. La Bible nous dira, vous le verrez par les actes. Donc la bêtise que souvent font les gens, j'étais dans le monde, mais je vais aller plus rentrer dans l'église pour se marier parce que là-bas. Mais vous avez remarqué que ce parfois, c'est des désenchantements. Choisissez quelqu'un qui partage la même foi. Quand on parle de foi, c'est non seulement la foi chrétienne. Mais parce que dans la foi, dans le sens de responsabilité de mariage, cette union-là, vous avez deux choses à faire. Vous avez une destinée et une vision. Si la personne ne partage pas la même vision que toi, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Parce que vous allez voir que toi, tu essaies de l'amener à gauche, elle est dit à droite. Et quand tu veux l'amener à droite, lui, il dit à gauche. La Bible nous dira que personne ne peut pas marcher ensemble s'ils ne voient pas dans la même direction. Frères, sœurs, les deux qui sont là, partagez la même vision des choses. Ayez la même destinée. C'est deux à présent que vous allez, quand nous allons partir, quand la réalité va commencer, c'est là où vous allez définir. Pose la question à ton visionnaire du mari. Où tu m'amènes? Certaines femmes résistent de poursuivre le chemin parce qu'ils voient le visionnaire l'amène quelque part qui n'a aucun accès ou bien qui ne donne rien. Tu peux être dans une voiture et voir les chauffeurs foncer vers un ravin et la personne reste tranquille. Non. C'est pas bien dans le couple. Certaines femmes descendent en bout de chemin parce qu'elles voient que le visionnaire l'amène quelque part qui n'aboutit à rien.
Voilà pourquoi il faut communiquer. Il dit, voilà, chérie, en fait, les projets que j'ai, c'est pour aller là, là, là et là. Quand les projets bien expliqués, réellement la personne comprend. Ayez la même vision, ayez la même pensée, ayez la même orientation des choses. Allez-y ensemble, là où le Seigneur vous amènera. Il y a une chose qui est vraie et vérité. C'est que Dieu reste Dieu. Parce que là, vous allez recevoir une bénédiction. Alors, les 11 juillet, le 11 mars, c'est que le monsieur le maire ou madame le maire qui vous a béni. Qui vous a marié. On ne sait pas quel est son état d'âme. On ne connaît même pas s'il est chrétien ou païen, on ne sait pas. Mais au moins, vu qu'il a été mandaté par la mairie, les autorités, le mariage est validé. Il a été validé, le mariage. Mais si aujourd'hui, ce que vous allez recevoir, ça s'appelle une bénédiction. Et là, ce n'est même pas l'homme de Dieu qui vous bénit. Ce n'est même pas moi, ce n'est même pas un pasteur ou un apôtre, parce que la bêtise que nous commettons parfois, nous disons, ah, nous avons été bénis par le pasteur intel, par l'apôtre. Non, ce que vous êtes en train de faire ici, c'est Dieu lui-même qui vous bénit. Et quand Dieu bénit, que ces clauses sont mises ensemble, personne ne vous oppose là où Dieu a béni. Personne. Ni même Dieu lui-même. Parce que c'est une alliance qu'il a faite. Aujourd'hui, nous sommes dans l'alliance avec Dieu. Personne. Cette alliance-là nous aide et nous sauve. Alors, mon souhait pour vous, c'est là où je vais terminer, que ce mariage reste une réalité. Et vous qui êtes là, nous qui sommes là, mariés depuis des années, certainement, tu as un homme ou un mari qui est démissionnaire de ses responsabilités. Mais l'occasion est là. Pendant que nous allons prier pour recevoir la bénédiction de ces hommes, tu peux aussi, tout est encore possible quand il y a Dieu. Le raccourci que nous utilisons humainement, c'est des divorces. Vous savez, les divorces, moi j'appelle ça l'égoïsme. Vous voyez simplement l'homme et la femme, vos égaux, vos défauts. Mais vous oubliez que quand il y a divorce, ceux qui souffrent en plus, c'est votre entourage et les enfants. Et aussi, ne restez pas simplement parce que c'est juste un rêve. Mais vous continuez à souffrir. Parce que 20 ans, 30 ans, c'est bien. Mais à quel prix? 20 ans de mariage, 30 ans de mariage, à quel prix? Si c'est juste pour aller pleurer chaque minute, chaque jour aux toilettes, c'est bon. Il y a un Dieu qui s'appelle le Dieu de réparateur des péchés. Il est capable de réparer là où il y avait des défauts. Croyez-en. Je le disais tout à l'heure, vous pouvez rester votre mariage et restaurer là où il y avait des défauts parce qu'il s'appelle le réparateur des péchés. Faites l'appel ce soir. À l'occasion de cette bénédiction, vous de votre côté, prions Dieu, Seigneur. C'était juste un rêve que nous vivons depuis 20 ans, mais faites aujourd'hui que ce rêve devienne une réalité. Et Dieu est capable de tout. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci de la parole. Merci de la parole. Merci de la Alors, avant de procéder à la bénédiction, je vais inviter la chorale à interpréter un chant et ensuite nous allons procéder à la bénédiction. Voici la chorale. Thank you.
Est-ce que vous pouvez pousser des cris de joie? Est-ce que vous pouvez Je suis le pasteur Constant, le pasteur de donc Dieu merci pour le message. Si je peux dire un mot pour ces couples, pour ma fille et puis pour le pasteur. Personnellement, j'ai une définition, ça c'est moi, c'est pas vous, c'est moi, ça m'engage que moi. Pour moi, les mariages, il y a une phrase que j'ai toujours dit, on ne se marie pas pour être heureux, mais on se marie pour rendre l'autre heureux. C'est tout. Donc on ne se marie pas pour être heureux dans le mariage, mais je me suis marié pour rendre l'autre heureux. Si chacun de vous fait ça, c'est fini, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'intérêt. L'intérêt de l'autre, c'est tout. Comme l'homme de Dieu dit. Rémi, au moment où je suis joyeux, malheureux parce que j'ai peur. Ma fille parle, mais elle est toujours ma fille. Mais la joie des parents, c'est ça. Un enfant, lorsqu'il est né, les parents aiment bien voir un enfant finir les études. Deuxièmement, les parents aiment bien voir l'enfant obtient un job, travailler avec un salaire. Troisièmement, les parents aiment voir ça. L'enfant se marie pour l'honneur de la famille aussi des parents. Quatrièmement, et que l'enfant ait des enfants. Comme l'homme de Dieu a dit, vous aurez des enfants. Vous aurez des enfants. Vous aurez des petits-enfants. Vous allez marier aussi des petits-enfants pour Alors nous allons passer au moment des bénédictions nuptiales. J'aimerais que vous vous levez là où vous êtes. Est-ce que vous pouvez les aider s'il y a... Vous pouvez aider la mariée pour la fleur, s'il vous plaît. Et aussi, je ne sais pas qui a les alliances, qui les a avec lui. Avant que je commence cette bénédiction, j'aimerais une fois ici inviter le responsable, je dis bien un responsable de Noémie. Je ne sais pas si à vous de choisir, puisque un responsable des familles pour Noémie et aussi un responsable de Patrick Diovel. Merci. Côté Noémie, mettez-vous à côté de Noémie. Côté Diovel, c'est ici. Merci. Merci la musique, mais c'est tout petit peu. Merci. Il y a le piano, un peu tout bon. Ouais. Guitare, si vous voulez laisser la guitare, il y a le piano. Voilà, merci. Pourquoi je fais ça? Nous sommes des églises, les églises ne marient pas. Ce sont les parents qui marient leurs enfants. L'église ne fait que bénir. On ne peut pas bénir si on n'a pas l'aval, nous, les parents. C'est vrai qu'ils sont passés déjà par la mairie, par la famille, mais nous, peut-être, moi j'étais là, pasteur, peut-être toi tu ne dis pas. Alors nous voulons que ce soit officiellement que les parents nous disent clairement. Je prends d'abord par côté, papa, parce que vous qui n'êtes pas peut-être en Afrique, il y a une coutume chez nous, on donne la lex. C'est-à-dire que côté maman avait fait une liste, peut-être papa aussi. Cette liste-là a été envoyée à ce papa. Et peu importe mon temps, c'est juste un symbole. Alors nous, chez nous, si le symbole n'a pas été donné, on ne donne pas la balle. Alors je poserai ma question à papa. Est-ce que vous avez donné tout pour qu'aujourd'hui, nous, l'église, on bénisse ce mariage? Tout a été donné. Est-ce qu'on peut avoir ça? Il a dit, nous aussi, il confirmant. Si. Maman, est-ce que c'est ce que le monsieur a dit? Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? C'est vrai.
libérer papa. Est-ce qu'on peut acclamer pour ce papa qui a fait un travail énorme? Il a élevé un enfant, aujourd'hui, 9 parents, et ils ont tout donné. Pourquoi j'ai gardé la maman? Alors, maman, dès lors, je ne sais pas quel âge elle est, depuis qu'elle est née jusqu'à aujourd'hui, elle est votre fille. Vous avez une autorité parentale, un pouvoir sur elle. Aujourd'hui, vous allez accepter, ça veut dire que vous allez aujourd'hui léguer le pouvoir à celui-ci. Donc la note, c'est justement ce transfert du pouvoir, d'autorité. Et mais puis votre fille qui vous avez guéri autrefois, elle va devenir la femme d'eux. Donc vous allez prendre de la main de votre fille. Il y a un micro. Dis le fils qui est mot, peu importe. Tu as dit, tu as le français, la langue, parce qu'il va interpréter. Ah oui, il a donné l'interprétation. Et il va interpréter tout ce qu'il a dit. Prenez le micro comme ça, déclarez, dis une phrase. Exemple, tu es ma fille, tu étais ma fille, j'ai guéri, j'ai fait étudier. Mais là, tu deviens ta femme d'eux. L'acte que tu fais, le ciel voit, Dieu voit, les amis voient, les parents voient. Donc après d'avoir parlé, tu prends la main, tu donnes à ce monsieur, tu dis, tu deviens la femme d'eux. À vous la parole. Noémie, qui est ma fille, t'as grandi. Là, je te donne un vieux verre sur les mariages. Parce qu'il a tout donné. Il m'a fait. Donnez-le. Voilà. Est-ce que mon père a gagné pour cette école? Merci beaucoup maman. Prenez votre place, reprenez le micro. Merci beaucoup. Donc, l'acte qu'elle a posé, c'est très, très, très puissant. Dorénavant, ce n'est plus à vous de la peine. Noémie, viens à la maison. Donc, ce que tu as fait, c'est que tu passes par ces messieurs. Tu ne peux plus décider comme avant. Avant de décider, passer par lui. Il va dire, vas-y, maman, t'as appris. C'est plus comme avant. Ça, c'est toute la famille. Ce qu'elle a fait, c'est très puissant. C'est ce que beaucoup ignorent. Elle n'est plus votre fille, elle devient la femme d'autrui. Elle respecte d'être là. C'est vous, moi, je n'étais pas. Est-ce que c'est moi qui ai fait ça? Non. C'est vous-même. Respectez votre parole. Merci beaucoup. Merci. Est-ce qu'on peut acclamer notre Dieu? Alors, nous avons les compréhensions des parents, mais nous passons au dialogue. Alors, je voudrais que vous donnez le micro. Il y a le micro là, merci beaucoup. Je commence par les messieurs, les beaux gars. Bien habillés, un homme joyeux, un homme de joyeux. Patrick Duvet. J'ai des questions à vous poser. Très bien. Ici, vous déclarez devant Dieu, devant l'Église, devant les amis et les familles, que vous prenez pour épouse Noémie, ici présente. Je déclare devant Dieu, devant ma famille, ma belle famille, les amis et proches, que j'accepte de prendre Noémie comme épouse naturelle. Deuxième question. Est-ce que vous promettez le mais selon la parole de Dieu, parce que nous sommes des chrétiens, de la chérir, de la respecter, de la protéger, de lui garder de la fidélité conjugale, de lui demeurer attaché dans les bons et dans les mauvais jours, dans la santé et dans la maladie, dans la détresse, jusqu'à ce que l'amour vous sépare ou Jésus-Christ revient. Avec l'aide de Dieu, je promets solennellement de remplir ses tâches, ses missions, de l'aimer, de la chérir, de la protéger, dans les hauts, dans les bas, dans les bons moments, tout comme dans les mauvais moments, jusqu'au retour de Jésus-Christ, jusqu'à ce que nous nous sépare. Merci beaucoup, Léa. On passe le micro. Est-ce qu'on peut
l'acclamer pour cette grande dame. Yes! Yes! Je connais. Ma fille également, j'ai des questions à te poser. Tu déclares ici, devant Dieu, devant son église, devant les amis connaissances, que tu prends pour époux Patrick Dioveil, ici présent. Oui, je le déclare, au nom de Jésus. Est-ce que vous avez entendu là-bas? Ah oui! Tu peux répéter, ma fille, s'il te plaît. Oui, je le déclare dans le nom de Jésus. Yes! Deuxième question et la dernière. Tu promets de l'aimer, de le chérir, de le respecter, de l'aider de toutes tes forces, de lui être soumise sous l'ordre du Seigneur, de lui garder la fidélité conjugale, de lui demeurer attaché dans le bon et dans les mauvais jours, dans la santé, dans la maladie, dans la pauvreté, dans la prospérité, jusqu'à ce que la mort vous sépare ou Jésus-Christ revienne. Oui, je le promets de te soutenir, de t'aimer et d'être là jusqu'à ce que la mort nous sépare ou que Jésus-Christ revienne. Yes! Voilà. Alors là, ils ont dit oui, il nous reste qu'à bénir. Mais j'ai une question aussi à l'Assemblée. C'est une question difficile, il faut que je la pose. Les parents ont donné l'aval. Nous, l'Église, on est prêts, il reste quelques secondes, la prière. À l'Assemblée, est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut se poser à ce mariage? Mais il y a une parenthèse. Tu viens me voir, tu vas passer encore à la mairie, voir le monsieur le maire. On va passer à côté, le pasteur te prête pour des questions. Pendant ce temps, les restes de la musique, ils vont jouer, on est là. On va jouer, les passer pour des questions, on appelle monsieur le maire, vous expliquer, donner le bref, et après, est-ce que tu es? Je compte jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4, 4 et demi. Ah, mais c'est moi qui compte, non? 4,90. 5, il n'y a personne. Dorénavant, tu t'étais honoré. À jamais. J'appelle l'homme de Dieu qui va prier pour les alliances. Passez s'il vous plaît, je vous en prie, l'homme de Dieu. L'homme de Dieu va bénir ces alliances qui sont faites de millions. Il va prier pour ça. L'homme de Dieu va le micro. Écoutons la prière. Éternel notre Dieu, nous venons non seulement à toi pour cette occasion, mais nous te présentons ces agneaux qui ont été faits par les mains d'hommes. Ces hommes parfois qui ne te connaissent pas. Mais dès lors qu'on dit ta parole, que tout ce que nous sanctifions devient pire et tout ce que nous bénissons devient saint. Je te présente cela, Père de gloire, c'est un symbole, non seulement humaine, mais symbole spirituel qui va sceller cette union. Alors, Père, maintenant que ta grâce divine accompagne cela, je déclare toute grâce, toute bénédiction soit maintenant partage de ces agneaux au nom de Jésus-Christ. Et que tout ce qui était dorénavant, Père de gloire, tombe parce que tu prends le dessus de tout ce que nous déclarons. Ça sera non seulement des bagues ou des anneaux qui vont porter, mais spirituellement, elle représentera l'un comme l'autre. Au nom de Jésus, en qualité de ce pouvoir que tu m'as conféré, je le déclare loin et béni. Amen. Amen. Merci beaucoup. Alors, nous voulons passer au